Pour le déjeuner, nous faisons halte à Mantoche, le long de ce petit quai particulièrement accueillant, tandis qu'un cygne tente de battre le record de France d'apnée, le derrière en l'air. À Mantoche, en faisant le tour du château et de l'église, nous trouvons une épicerie au nom évocateur, Made in dans le coin. C'est un magasin un peu spécial où Delphine Bonpy propose des produits qui sortent de l'ordinaire, tant par leur qualité que par leur originalité. C'est pas très gros, mais il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les grandes villes qui aient des petits magasins. Donc voilà, non, l'idée c'était vraiment de fournir un service aux habitants du village et aussi aux habitants des bateaux, ça se complète bien. Il n'y aurait pas les bateaux, il n'y aurait certainement pas d'épicerie, mais l'idée c'est vraiment de rendre service à tout le monde, que ce soit petit ou gros, c'est pas spécialement un souci. Produits artisanaux, soit des produits vraiment le plus local possible, mais on fait aussi une épicerie de dépannage, bon, les gens trouvent quand même tout, il y a des brosses à dents, des choses comme ça, parce que voilà, on essaie de répondre à un maximum de besoins. Mais l'idée de base, c'est vraiment de montrer aux gens qu'il y a encore des choses qui se font localement. Et du coup, voilà, on a de la pierre locale, de la moutarde de Dijon, des gâteaux, des terrines, plein de petites choses qui sont faites dans le coin. Gray n'est qu'à quelques minutes de Mantoche, mais ce n'est pas pour cela qu'il faut traîner. Gray fut l'une des cités les plus importantes de Franche-Comté, idéalement située sur la Saône, entre Europe du Nord et Méditerranée. Le commerce fluvial atteindra son apogée au XVIe siècle, devenant le rendez-vous incontournable des marchands bourguignons et de ceux venus de l'Allemagne et de la Suisse. Il y a tellement de choses à voir à Gray qu'il faut un peu d'organisation. La meilleure chose à faire est d'aller immédiatement à l'office du tourisme en sortant du bateau. Si vous êtes amarré au quai devant les grands moulins, en aval du pont et du barrage, c'est facile, c'est en face. Là, vous rencontrerez Élodie Gauss qui vous indiquera, avec le sourire, le bon itinéraire. Bonjour et bienvenue à Gray. Donc, nous sommes situés ici sur les quais de Saône, quai Mavia, où se situe l'office de tourisme. On va commencer notre balade et découvrir une ville chargée d'histoire, une cité de caractère de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, je vous amène tout d'abord à l'Hôtel-Dieu. C'est Michel Viennet, jeune fille aux pieds alertes, qui partagera ensuite avec vous sa connaissance encyclopédique de Gray. Un bonheur. C'est actuellement une maison de retraite. Michel possède une clé qui nous ouvre l'apothicairerie où se trouve une collection ahurissante de 119 pots en faïence dans un décor en boiserie et un petit laboratoire qui ferait rêver tout amateur de Sherlock Holmes. Alors ici, nous sommes dans le laboratoire de la pharmacie. C'est ici que se préparaient toutes les préparations de médicaments. Ici, vous avez encore pour faire les préparations. Ici aussi. Alors ici, vous avez une belle série de faïences, de pots. La rangée du dessus, ce sont des bouteilles à sirop qui viennent de la faïencerie d'Igny. C'est un petit village à côté de Gray qui est exporté par voie fluviale. Notre guide nous ouvre ensuite la chapelle, au cœur de l'édifice, par une double porte ornée d'un vitrail art déco magnifique. Alors vous avez des portes vitrées tout autour qui donnaient accès aux chambres des malades. Donc ils pouvaient accéder aux offices.
La basilique Notre-Dame, des 15e, 16e siècles, élève son bulbe de tuiles en bois gris au-dessus des toits grellois. Cette église elle a été terminée en 1560. Alors nous sommes devant 3 portails de style gothique flamboyant. Alors le portail principal est divisé par un linteau végétal supportant un tympan à 3 registres. Le couronnement de la Vierge, le couronnement des saints et le Saint-Sacrement. Et ce tympan a été refait au XIXe siècle parce qu'il avait été martelé à la Révolution. Alors c'est notre sculpteur, Grand Girard, qui a fait les sculptures des personnages grélois. Il l'a refait à l'identique ou Ah non, 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 il n'était pas comme ça, c'était une croix, c'était pas du tout... À l'intérieur, quelques merveilles méritent qu'on pousse la porte. Ici, nous avons un très beau gisant qui date du XVIe siècle. C'est un sculpteur de Dole, l'huilier, qui l'a sculpté avec les putis de chaque côté. Le retable aussi, XVIe siècle, très belle sculpture. Ce qu'il y a de particulier dans notre basilique, c'est l'arbre de Jessé, l'arbre généalogique du Christ, unique en Europe par sa hauteur et parce qu'il est en pierre. Un orgue splendide dû au facteur Valentin en 1728, mais beaucoup modifié, et notamment par Cavalier-Coll en 1927. Un bénitier creusé dans un pilier à l'entrée de la nef. Tout à côté, un toit extraordinaire de tuiles vernissées coiffe l'hôtel de ville. Sur la gauche du bâtiment, un gros cadran solaire indique les mois, heures, demi-heures et même quart d'heure grâce à un style, une flèche, ornée d'un soleil. Nous sommes en fait au service technique de la Voilà, galerie exactement. Et là, sur le mur, il y a quelque chose d'étonnant. Oui. Bon, alors c'est l'allégorie de la Saône. Elle est coiffée de roseaux, elle déverse la Saône, et à ses pieds, vous avez les épis de blé qui symbolisent les céréales, Oui. la roue dentée qui symbolise le fer, parce qu'il y avait beaucoup de fer autour de Grès, Oui. et la grappe de raisin qui symbolise le vin. Et c'est tout ce qui transitait sur le port de Grès. Je vous ai déjà dit que le port de Grès était le plus important de l'Est de la France. Michel nous entraîne ensuite jusqu'à l'une des plus célèbres maisons de Grès, l'hôtel Gautiot d'Ancier. On est dans une partie du domaine de la famille des Gautiot. Les Grès très riches de Grès qui datent du XIVe siècle, qui a perduré jusqu'au XVIIe. Parce que le dernier Gautiot était célibataire, donc terminé, il n'y a plus de Gautiot. On gravir 60 marches pour arriver à l'endroit secret. Nous sommes devant un cylindre en chêne qui fait 6,50 m de haut. À l'intérieur, vous avez un escalier qui donne accès à 3 ouvertures. À l'origine, il n'y avait pas ces ouvertures-là, il n'y avait qu'une porte. Et vous avez des systèmes de blocage tout autour. Et d'une simple pression de main, vous le faites tourner et vous masquez toutes les ouvertures. Depuis cette petite pièce dotée d'une belle cheminée de pierre sur laquelle est gravée la devise des Gautiot Spes Mea Deus, entourée de 2 ancres, on domine le jardin et donc tout nouvel arrivant d'où qu'il vienne. Il suffit de refaire pivoter l'escalier dans l'autre sens pour dissimuler cette petite pièce aux yeux de ceux d'en bas. Nous sommes entrés dans une rue et nous allons sortir dans une autre rue. Donc vous voyez, il y a des tas de systèmes de sortie. Cette visite est décidément un enchantement, mais elle n'est pas finie. Le meilleur reste à venir. Vous voyez, la façade est très sobre, parce que l'architecte a privilégié la salle de spectacle. Donc il date de 1847, parce que la ville était prospère à ce moment-là, et le maire de l'époque a voulu vraiment avoir un beau théâtre à Grès. 1847, c'est quoi? On est Napoléon III Oui, c'est exactement. Ce petit théâtre à l'italienne a conservé son décor, ses loges d'avant-scène, son plafond,
peints de Muse et de Bacchante. Ici, ça s'appelle des costières. Vous en avez 4 rangées. Aujourd'hui, il y a un lino, on ne les voit pas. Alors, on soulève les lattes et on dépose les décors sur ces rangées et tout se manipule sous la scène. Et on appelle ça la machinerie. Alors, vous voyez, vous avez compris qu'on déposait les décors dans les costières et voilà, on les manipule. Donc, les décors, on peut les changer de place, etc. Au XIXe siècle, on employait les marins d'eau douce en retraite pour manipuler, aller sur les passerelles, etc. Bien Michel, ici nous sommes dans le foyer. Oui. Alors c'est quoi le foyer très exactement? C'est à l'entracte, tout le monde se réunissait ici, enfin les notables, ici, et au bas, au café, le peuple.